Mesdames et messieurs, le bonsoir. Bienvenue dans cette deuxième partie de cette édition spéciale Ramadan et Andy Islam. Donc, si vous venez de nous prendre la marque, vous êtes bien sûr sur la page de Handicap Entertainment Studio spécial Ramadan. Aujourd'hui, nous avons un point qui est très important, un sujet qui est très important. Mais dorénavant qu'on arrive au sujet du jour, nous allons d'abord rappeler cette page, c'est la page des personnes en situation de handicap, c'est la page des sans-voix, c'est la page des personnes diminuées, c'est la page des personnes vulnérables, c'est la page du peuple, c'est la page de tout le monde. Donc, ceux qui veulent faire donner leurs actes ou bien faire des dons, vous pouvez passer par nous, Inch'Allah. Nous allons vous aider à retrouver des personnes qui méritent d'avoir des dons, Inch'Allah. Donc, vous êtes avec Ali Djobari dans cette édition spéciale Andy Islam dans ce mois de Ramadan. Donc, il y a une chose que nous allons essayer de rappeler en un premier temps. Essayons de rappeler la notion de la zaka et l'aumône, parce que c'est des deux choses qui sont très importantes. Parce que, en quelque sorte, il y a des personnes qui, qui essaient de confondre un peu la zaka et l'aumône. Et pourtant, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Parce que ressemble à quelque chose, parce que tous les deux, c'est de donner. Mais la manière de donner, l'obligation de donner, c'est ce qui fait la différence. En tant que musulman, il est considéré comme une valeur de donner la zakat et l'aumône, en tant qu'un bon musulman. Et on va vous donner un peu d'explication sur la signification et l'importance des deux expressions, ou bien les deux actes. La zakat est l'un des 5 piliers de l'islam. Elle est obligatoire pour les musulmans qui ont les moyens financiers. Donc, si tu as les moyens, en tant que musulman, tu as l'obligation de donner la zakat. Donc, la zakat est un prélèvement obligatoire de ta richesse excédentaire d'une personne qui est pour redistribuer aux pauvres et aux nécessités et à la communauté musulmane. Donc, si tu as les moyens, si tu sais que tu as les moyens, et si tu ne sais pas à quel moment que tu penses, oui, ici c'est une obligation et que tu dois enlever la zakat, il faut demander aux religieux de ton pays. Ils vont te donner exactement les vraies statistiques. À partir de tel niveau, tu es obligé d'enlever la zakat. C'est comme un peu le pèlerinage. Donc, parfois, d'autres ont des moyens, ils pensent toujours qu'ils n'ont pas des moyens pour aller à la mer. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, si tu as les moyens, et ça devient automatiquement une obligation. Maintenant, son but, c'est quoi? C'est de purifier les biens et de la personne qui donne. Toi qui donnes, c'est de purifier ta richesse, de renforcer le lien social et de soutenir les moins favorisés. Parce qu'il y a ces personnes qui n'avons pas les mêmes chances en ce moment. Nous n'avons pas, il y a toujours la classe des pauvres, la classe moyenne et la classe des riches. Donc, pas qu'il y a les moyens. Il ne faut pas abandonner ces pauvres parce qu'ils sont pauvres. Donc, il faut prélever une partie de tes moyens, de ta richesse, pour redonner à la société pauvre, à des personnes pauvres, pour qu'eux aussi, ils puissent peut-être sortir de cette misère. Donc, la zakat est généralement quoi? Calculée sur la base d'un pourcentage fixé. Souvent, c'est 2,5% de ta richesse calculée. Donc, ça peut être de l'argent, des biens immobiliers, l'investissement et autres. Donc, si tu as des investissements, si tu as des biens immobiliers, si tu as l'argent poussé à la banque, donc si tu as de l'argent qui rentre et qui sort, donc 2% de ta richesse, c'est ce que tu dois prendre pour donner comme zakat une fois par an. D'autres le font dans le mois de Ramadan, parce que nous estimons que dans le mois de Ramadan, tout ce que nous faisons, Dieu peut multiplier nos bienfaits. Donc d'autres choisissent le mois de Ramadan pour donner leurs zakat. Elle peut être donnée directement ou indirectement. Maintenant, vous pouvez donner aux bénéficiaires directement ou passer par des intermédiaires, des organisations qui peuvent le faire ou bien par
une page comme nous qui est la voix des sans-voix, qui est la page pour les personnes en situation de handicap, des personnes démunies, des personnes vulnérables. Donc, contrairement à l'aumône, quelque chose de différent. L'aumône, ce n'est pas directement une obligation, mais c'est quelque chose, l'aumône est également appelé sadaka. Donc, c'est la charité, c'est une forme de charité volontaire, c'est ce que tu as, que tu peux donner. Contrairement à la zakat, l'aumône n'a pas de montant fixe. Contrairement à la zakat, c'est 2,5% de ta richesse que tu dois enlever chaque année. Mais ici, c'est ce que tu as, c'est ce que tu vas donner. Parce qu'il n'y a pas un montant ou bien un pourcentage fixe ici pour donner l'aumône. Donc, à tout moment, tu peux donner l'aumône. Et toute quantité, ça peut être petit, ça peut être grand, tout ce que tu peux donner. Ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, ça peut être des services, ça peut être des actions. Donc, tu n'as pas d'argent, mais tu as la force physique. Tu peux aller aider une personne en situation de handicap, une personne âgée, tu peux les aider afin de peut-être des sacrifices, ça peut être l'aumône pour toi, parce que tu as utilisé ta force. Ce n'est pas forcément de l'argent, vous comprenez. Donc, dans ce mois saint, tout ce que nous pouvons faire pour avoir la bénédiction de Allah, essayons de le faire. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup donné. On n'a pas besoin d'avoir des millions, des milliards donnés. Surtout en cette période de Ramadan ou bien en cette période que nos parents viennent de se trouver. Donc, c'est important de faire un peu tout ce que tu peux donner au donner. Donc, n'oublions pas que le monde est considéré comme un acte de générosité, de partage, de compassion envers les autres. En donnant le monde, les musulmans espèrent atteindre quoi? La satisfaction d'Allah. Et pourtant, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu t'en fiches des pauvres. Tu t'en fiches de ces pauvres. Tu ne veux pas donner le mot. Tu ne veux pas donner la zakat. Tout ce que tu as, tu gardes pour toi seul et ta petite famille. Et tu t'appelles un bon musulman, c'est toi qui es là, assis au premier rangé à la mosquée, c'est toi qui portes des gros basins, c'est-à-dire partout où il faut se vanter de la première personne à être devant. Et pourtant, il y a les mesquines de Dieu qui sont entre vous, qui est auprès de toi, qui sont là, qui te regardent et que tu ne fais pas de geste. C'est très grave. Donc, et il est important de retenir quelque chose. En résumé, c'est quoi? La zakat est une obligation religieuse pour les musulmans dont le but est de purifier leur richesse et de soutenir les pauvres. Tandis que le monde est un acte volontaire de charité pour aider ceux qui sont dans les besoins. Donc, les deux pratiques permettent de développer la générosité, la solidarité et la compassion envers les autres. Donc, c'est les deux, tous les deux choses sont des bonnes choses, mais l'une est obligatoire, l'autre est volontaire. Donc, que Allah nous fasse des personnes qui peuvent enlever la jaka et le mot. Chaque fois qu'il y a une possibilité, on peut faire le mot. Mais la zaka, c'est une fois dans l'année. Donc, partout où vous êtes, essayez de voir, vous consultez vos religieux pour leur poser la question, comment est-ce que vous avez atteint exactement le statut pour enlever la zaka. Enlevez comme ça se doit. Ne pensez pas que vous êtes intelligent. Ne prenez pas l'argent de la zaka pour redonner pour redonner comme de l'aumône, contrairement différent. Donc la zakat se donne une seule fois, et tandis que l'aumône, c'est à chaque fois qu'il y a une possibilité de donner, tu peux faire des gestes aux pauvres et pour leur soulager, Inch'Allah. Que Allah nous met dans ce groupe de personnes qui peuvent enlever, faire ses biens dans ce mois de Ramadan et après ce mois de